Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thomas Clavel. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous remercie de m'inviter à nouveau. Thomas Clavel est professeur de lettres en collège en Haute-Savoie. Il publie cet ouvrage, La Tour et la Plaine, aux éditions Livre Arbitre, avec en couverture une référence au tarot de Marseille, la Maison Dieu, je crois, et Satan. Dont on et va le parler. diable, deux des arcanes majeurs du tarot marseillais. Alors, votre récit se déroule en 1908 à Autun. Lucien Grandier, instituteur et père de famille sans histoire, se demande s'il est possédé par le démon. Première question, peut-être un peu bateau, Thomas Clavel. Pourquoi faire aujourd'hui un ouvrage sur la possession démoniaque ? Est-ce que c'est lié à l'actualité quelque part ? Alors, ça pourrait l'être. Disons que j'avais plutôt, au contraire, envie de m'éloigner de l'actualité brûlante dont j'avais pu parler précédemment dans mes autres livres. Je m'étais interrogé sur le sort de la religion victimaire dans un traître mot, sur les délires et les dérives du covidisme et de la dictature sanitaire dans Hôtel Beauregard. Puis j'avais affronté la question du féminisme, du néo-féminisme ultra émisandre dans le jardin des femmes perdues. J'avais envie, depuis longtemps, avec ce livre, d'affronter la question du mal dans un univers littéraire qui serait une forme de huis clos absolu, très éloigné précisément des considérations actuelles. Alors oui, le démon est peut-être partout. En tout cas, je me suis, dans ce livre, lancé le défi de l'interroger dans un passé qui pourrait être un passé universel, la conscience d'un père de famille, d'un instituteur sans histoire, qui se croit possédé par deux démons et qui, par l'écriture, veut tenter de reprendre possession de sa possession. Il veut exorciser ces démons par l'écriture, pour le meilleur et pour le pire. La plupart des gens ignorent, repoussent l'idée d'une existence du démon. Vous l'expliquez comment ? Alors, il y a évidemment le rationalisme absolu qui fait que toute relation à la part maléfique qui pourrait nous habiter est immédiatement évacuée. Même dans la foi chrétienne, il est de plus en plus rare d'évoquer la question du mal, alors que la question du mal est au cœur précisément du sacré. Il n'y a pas de sacré sans relation au mal, sans manière de l'exorciser, ou en tout cas, disons, de le faire taire. Lucien Grandier, convaincu absolument d'être possédé par deux démons, qu'il va mettre en scène, qu'il va mettre en jeu sur le terrain d'un carnet, d'une espèce de cahier testamentaire où il va se livrer à cette psychomachie, à ce combat entre ces deux démons. Ce n'est pas un combat entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu, ce n'est pas un conflit traditionnel entre ces entités-là, mais précisément entre deux entités maléfiques, le démon de la tour et le démon de la plaine, qui sont deux personnifications, deux allégories, de tentations, de pulsions qui sont profondément inscrites en lui. Les démons restent souvent à rester cachés. Ils détestent par exemple lors du rite de l'exorcisme qu'on les nomme. En tout cas, le prêtre va les inciter, les forcer à se nommer eux-mêmes. Alors, le problème de Lucien, c'est qu'il veut affronter l'exorcisme tout seul. Il veut faire comparaître sur son propre tribunal, qui serait donc ce carnet, ces deux démons, en oubliant que toute confession, que tout exorcisme mérite et nécessite une oreille extérieure. Il ne retient pas la leçon de Thésée qui, enfermé dans le labyrinthe, a besoin d'Ariane. Il a besoin de l'aide d'une personne extérieure à lui-même pour s'en sortir et pour exorciser symboliquement le démon du Minotaure. Lui, Lucien, est prisonnier dans un labyrinthe à deux démons, à deux Minotaures, et il va se faire confiance strictement à lui-même. Je veux exorciser le mal par moi-même, par l'écriture, mais ce n'est pas la meilleure solution, c'est de loin même la pire. Ça va les servir. Ça va les servir, en fait il va faire enfler, il va le faire surgir, rugir et mugir et germiner ce qu'il veut dompter. L'écriture devient en ce sens une espèce de contre-thérapie, en faisant advenir... Il va essayer d'externaliser le mal et en même temps il va le servir. Exactement, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe. Il pense se libérer
du mal par l'écriture, par la connaissance précise et intime de lui-même, et en faisant ce pari-là, eh bien, au contraire, il va faire germiner le mal en lui. En donnant la parole à ces démons, il les fait grandir, jusqu'à commettre l'irréparable. Lucien Grandier va se suicider. C'est une chose dont je parle dès la lettre introductive du texte. Je voulais délester le lecteur de tout suspense narratif concernant le dénouement, précisément pour que le lecteur puisse eh bien, comprendre les mécanismes, les cheminements psychologiques qui vont conduire Lucien à commettre le pire et l'irréparable. La question du suicide est fondamentale. Albert Camus en fait le problème majeur de la philosophie. Il est également, Suran bien sûr, il est aussi le problème majeur de la littérature. Alors Lucien se demande comment le démon est entré en lui. Alors est-ce que le démon, est-ce qu'il faut avoir un démon qui entre en nous-mêmes pour être possédé, ou est-ce que les hommes sont possédés par nature? Alors, il y a évidemment dans le texte, qui n'est pas un texte fantastique, une ambiguïté relativement à la question des démons. Est-ce que Lucien est réellement habité, ce qu'il croit, hanté par de spectres, de démons, de monstres, ou bien est-ce que c'est tout simplement une conscience tourmentée, travaillée, tiraillée entre deux démons contraires, des démons à ce moment-là allégoriques, qui seraient en réalité des pulsions, qui nous habitent tous. Infectés par le péché originel. Alors infectés certainement par le péché originel. Disons qu'il y a pour Lucien deux grandes figures allégoriques. Il y a donc ce démon de la tour, qu'il appelle également le démon de la herse, et le démon de la plaine, qui est le démon du bélier. Le démon de la herse, c'est l'instinct de conservation dans sa forme la plus aboutie, la plus maladive, la plus paralytique. C'est la pulsion de claustration. Le démon du bélier, au contraire, est l'instinct de prédation, de déprédation, l'instinct de conquête, poussé également dans ses plus extrêmes retranchements. Mais ça, c'est votre vue de l'esprit, ce démon du bélier, vous avez inventé vous-même? Oui, voilà, ces deux images, ces deux allégories que j'avais un petit peu inventées. Je suis fasciné par les créateurs d'allégories, notamment par Bachelard, et je trouvais intéressante l'idée que ces deux tentations fondamentales, donc l'instinct de conservation, l'instinct d'expansion, la pulsion de claustration et la pulsion de perforation, que ces deux entités eh bien, se combattent sur le terrain même du carnet testamentaire, qui n'est en réalité qu'une manière de les faire advenir un peu plus, au lieu de s'en débarrasser. Parce qu'on représente plus souvent le démon par un bouc que par un bélier. Oui, absolument. D'ailleurs, effectivement, il y a cette figure du bouc. Le bélier lui dit « je ne suis pas… » Voilà, exactement. Citez le Baphomet. Exactement. Mais c'était le bélier à la fois comme créature mythologique, c'est aussi le bélier, bien sûr, de la Toison d'Or, mais c'était également le bélier tout simplement en tant que contraire de la herse, c'est-à-dire la pulsion de perforation d'une tour bien établie. Qu'est-ce que la tour en réalité? La tour, c'est la famille, c'est la construction de… L'immanence, quoi. C'est, disons, tout ce qui fait de nous des êtres civilisés. Nous avons construit des murs, nous avons fondé des familles, des foyers, mais ce démon-là ne représente pas nécessairement le bien, puisqu'il va le tourmenter de l'intérieur. Il a peur de perdre ses enfants, il a peur qu'il tombe malade, il a peur que son épouse tombe malade, il a peur que tout cela cède et cesse, et il est tourmenté par cette peur-là. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment la pulsion eh bien, de désir, le désir au sens littéral, c'est-à-dire l'envie eh bien, de détruire cette tour créée, construite par lui, pour s'en aller, eh bien, séduire, détruire et se livrer aux pires excès possibles. Pourquoi le démon a une sainte horreur, expliquez-vous, dans votre livre, de la moindre chose détenue? Oui, c'est ce premier démon-là, donc le démon de la herse, qui en réalité lui dit « tu possèdes, eh bien il faut conserver, il faut conserver, il faut conserver ». Mais cette conservation poussée à son extrême est une névrose en fait. Il n'a pas le code et le langage de la psychanalyse. On est en 1908, ce sont des sciences qui sont encore balbutiantes et peu connu, disons, du commun des mortels. Il n'a pas ces notions-là et ne disposant pas de ces notions psychologiques ou psychanalytiques, il va immédiatement songer au mal et au démoniaque.
Et Jésus disait à ce jeune homme riche qui est venu le voir, dépouille-toi de tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Donc, d'une certaine manière aussi, le Christ, Dieu, a une sainte horreur du matériel. Oui, et pourtant, Dieu ne nous empêche pas de fonder une famille et de la préserver. Et c'est pour cela que ce démon de la haine, ce démon premier, est profondément pervers, puisqu'il va prendre pour lui tout le discours chrétien, tout le discours du libère-toi des choses, etc., que tu possèdes. Il va reprendre à son compte toute cette rhétorique-là pour lui rendre haïssable toute forme de construction. Et c'est bien ça le problème. On dit que souvent le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. La conscience de Lucien est pleine de vertus chrétiennes totalement incontrôlées et incontrôlables. Alors Lucien se souvient également de son baptême sous l'eau du Christ et se demande mais pourquoi ce sacrement ne m'a-t-il pas servi de protection ? Pourquoi le baptême ne l'empêche pas de divaguer dans sa possession ? Le baptême n'est pas suffisant pour lui. Il a rapidement déserté les églises, la messe. Il ne retourne plus, contrairement à sa femme, à l'église. Et c'est d'ailleurs même au sein même du sacré, au sein même de l'église, qu'il va faire la rencontre du démon du désir. C'est à l'office des ténèbres, pendant la Semaine Sainte, en la cathédrale d'Autun, qu'il va apercevoir une jeune fille en train de prier dans une pénombre délictueuse, et il va ressentir du désir charnel. Et il se demande pourquoi est-ce que dans le Saint des Saints, en tout cas pourquoi dans le cœur du sacré, au moment le plus sacré des chrétiens, pourquoi à ce moment-là, le démon lui apparaît sous forme de désir. Oui, il est dans un baptême qui ne lui sert à rien, sauf peut-être à avoir de la pitié, et ça me fait songer à une très belle phrase de Rimbaud: « Je suis prisonnier de mon baptême ». Il est prisonnier de son baptême, non pas de la plus saine des manières, mais de la plus malsaine des manières, c'est-à-dire qu'il va avoir une pitié effroyable, même à l'endroit de ses propres démons, qu'il ne parvient pas à faire taire. La pitié, le véritable moteur du monde. La pitié, le véritable moteur du monde, mais une pitié ici qui est une pitié mauvaise, délétère, une sorte de peur permanente de tout perdre, qui lui rend haïssable ce qu'il possède. Quand on a peur de perdre quelque chose, eh bien cette chose peut finir par nous devenir détestable, puisqu'elle ne nous rend pas libres, puisqu'elle nous oblige, puisqu'elle nous contraint, et c'est un des grands enjeux de ce livre. Il y a cette interrogation sur la pitié. Est-ce chrétien de pardonner aux démons ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Est-ce qu'à la fin, Dieu pardonnera Satan ? Voilà, bon, alors il pousse jusqu'au délire cette notion de pardon, cette notion de pitié, jusqu'à prendre en pitié le pire de lui-même. Et évidemment, à non pas le sabrer, ce pire, mais à le faire enfler. C'est un peu comme l'hydre de Lerne. Hercule comprend rapidement que cette hydre ne pourra pas être vaincue simplement par des coups de sabre ou des coups d'épée, chaque tête repousse à chaque fois qu'elle est tranchée, encore plus drue. Et c'est exactement la leçon que ne retient pas à nouveau Lucien de la mythologie. Il ne retient pas qu'on ne combat pas l'hydre par les armes classiques traditionnelles. On ne combat pas la pensée par la pensée. On ne combat pas le mal en le faisant germiner. Plus une âme résiste aux démons, plus il s'affaire. L'opposition l'excite, les murs le font gémir d'impatience. Donc plus une âme se tourne vers Dieu, plus elle sera torturée. Quelle est l'attitude de Dieu face à une personne qui tente de résister ? La question centrale est la question de Dieu, mais ce Dieu est absent. Il ne se fait pas entendre. Il n'est pas dans son cœur. Il essaye de le chercher, mais Dieu est désespérément silencieux. La question du silence, qui est fondamentale pour les chrétiens, la question de je cherche et j'essaye d'entendre un bruissement imperceptible et définitivement imperceptible, et c'est toute la question de la foi, eh bien, ces démons, au contraire, eux, ils sont très bavards, ils sont très volubiles, ils sont très prolixes, et ils lui donnent les réponses, les mauvaises réponses qu'il attend d'un Dieu qui s'est retiré un peu trop loin de lui. Et il en finit même par renoncer au bonheur. Il dit « je veux en finir avec le bonheur ».
Il veut en finir avec le bonheur parce que le bonheur porte en lui en fait le mal. C'est-à-dire que la construction traditionnelle d'une famille porte en elle-même la peur de sa destruction. Le désir de posséder eh bien, le monde porte en lui-même également sa destruction, sa perte. C'est la recherche en fait de ce qu'on appelle le bonheur ou de ce qui se représente comme le bonheur porte le mal de toute façon. Le désir, c'est le mal. Le désir, c'est le mal. Deux désirs s'affrontent dans ce livre. Il y a le désir évidemment de la plaine, mais le désir également de la tour, de tout vouloir absolument conserver en état. Ces désirs antagonistes vont s'affronter jusqu'à faire éclater le moi en deux. Lucien se trouve divisé, littéralement. Il est possédé dans ce sens-là. Peut-être n'est-il pas possédé réellement, le livre ne répond pas nécessairement à la question. En tout cas, il est possédé dans le sens d'une division fondamentale qui scinde sa personnalité, la dualité de l'homme, qui va donc profondément pourfendre et diviser cette âme jusqu'à ce qu'il commette eh bien, l'irréparable. Comme toute personne normale, Lucien se plaint d'avoir des pensées qu'il ne peut dominer, cette absence de contrôle sur notre propre cerveau. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, c'est tout l'enjeu du livre. Une intelligence mal employée, mal exercée est une contre-vertu. Elle se retourne contre son auteur, contre son possesseur. C'est un des enseignements du livre. Il ne faut le pas... démon patauge souverainement dans les idées humaines. Oui, et il ne faut pas trop fouiller justement ce marécage, au risque de voir surgir des monstres. Kafka dit que le livre est la hache qui brise la mer gelée en nous. Eh bien, l'écriture pour Lucien Grandier est cette hache qui va briser la mer gelée en lui, qui va faire monter tous les monstres qu'il aurait probablement fallu eh bien, dompter autrement, tout simplement en ne leur donnant pas la parole. Il y a parfois des combats qui ne peuvent être gagnés. On ne peut combattre la pensée par la pensée. Voilà un enseignement, je pense, de ce livre. Toute pensée mauvaise, toute pensée intrusive que l'on cherche à combattre par la pensée, eh bien, n'en sort que renforcée, exactement comme la figure de l'hydre. La pensée n'est pas l'antidote de la mauvaise pensée. Et c'est finalement un livre qui est peut-être une contre-philosophie également et qui nous emmène peut-être vers d'autres solutions qui ne sont pas en tout cas des solutions littéraires. Et toute la question du livre est la question de l'écriture. Est-ce que l'écriture est une solution ? En tout cas, pour Lucien, l'écriture est déjà un pacte avec le diable. Parce que l'écriture n'est pas un remède. Contrairement à ce qu'il cherche, l'écriture est au contraire une contre-thérapie, puisque l'écriture va eh bien, faire enfler ce qu'il aurait fallu faire taire. Voilà, donc voilà les deux enseignements un petit peu terribles de ce livre. La pensée et l'écriture de soi sont déjà des pactes signés avec le diable. À l'opposé, ou peut-être même dans le même champ de la pensée et de l'écriture, c'est celle du silence. Quand on écrit, quand on pense, on n'est pas forcément en train de parler. Le silence est une tour qui fait monter l'âme jusqu'à Dieu. Est-ce que garder le silence nous empêche d'écrire, nous empêche de penser ? Et la question fondamentale, c'est celle de la parole et du silence. La parole est diabolique, le silence est divin. Le silence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une manière de retrouver Dieu par la prière qui est une pensée silencieuse, une pensée toute tournée vers le Créateur. En cherchant à résoudre lui-même les questions par la parole, il s'éloigne précisément du Dieu qui est tour de silence, qui est élévation vers le silence. Et toute cette question est fondamentale puisqu'à partir de ce moment-là, si la parole est démoniaque, toute littérature est démoniaque. Toute écriture de soi est diabolique. Et alors justement, sur la prière, il se demande s'il devrait un jour apprendre à prier. Comment on prie correctement ? C'est quoi le pouvoir de la prière ? Le pouvoir de la prière, c'est précisément de se débarrasser des pensées mauvaises. On parle aujourd'hui de pensées intrusives, des pensées néfastes. Il y a chez les chrétiens la conscience que l'on pêche pas seulement par action, par omission, mais également en pensée et en parole.
le premier péché vient d'une pensée non contrôlée, d'une parole non contrôlée, d'une intelligence retournée contre son possesseur, d'une écriture de soi retournée contre son auteur. Et la prière, c'est précisément le contraire de l'écriture de soi, c'est le contraire des pensées mal maîtrisées. C'est un moment d'abstraction que je prends dans ma vie pour ne plus songer à moi, pour ne plus songer au mal, mais pour m'en éloigner par un silence tout tourné vers le Créateur et non pas tourné vers ses entrailles diaboliques. Le silence, la prière et aussi l'action, puisque vous dites l'oisiveté toujours qui conduit à l'enfer. Il faut se retirer du monde peut-être pour atteindre la perfection en soi-même, pour retrouver le silence, la prière et puis éviter l'oisiveté. Le problème, c'est que ce retrait du monde n'est pas possible pour tout le monde. Il faut une âme extraordinaire pour pouvoir supporter cela. Lucien Grandier... L'ermitage est terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Lucien n'est pas prêt. Pour lui, l'oisiveté, c'est un temps qu'il va consacrer à l'écriture de soi et l'écriture du pire. Il n'est pas prêt à faire ce cheminement vers disons, une mise à l'écart du monde. Il n'en est pas capable. Pour lui, au contraire, la vie intérieure que cherche l'ermite, la vie intérieure qui s'offre à Dieu, pour lui, la vie intérieure, au contraire, est nourrie du pire. Vous savez, Bernanos disait que le monde était menaçant précisément parce qu'il était une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Eh bien, le problème, c'est que dans ce livre, c'est un petit peu le contraire. C'est la vie intérieure qui est menaçante. C'est la vie intérieure elle-même qui produit le pire. On ne peut pas échapper alors. Le en monde tout cas, ou la vie intérieure, on est de toute façon soumis. On est soumis de toute façon quand on a des pensées intrusives, mauvaises, délétères. On ne peut, en les faisant proliférer, s'en sortir. On ne peut s'en débarrasser totalement. Peut-être un thème essentiel et fondamental, vous dites ceci: le démon peut m'exciter au mal autant qu'il le voudra, mais il ne peut m'y contraindre. Le démon comme le Seigneur ne peuvent violer notre libre arbitre à nous autres, les hommes? Oui, en tout cas, dans le passage à l'acte. Le problème, j'ai voulu parler donc essentiellement de la question du mal, mais le mal non pas comme passage à l'acte. On parle souvent des criminels, comment telle personne a pu commettre tel délit, eh bien, ou tel crime. Lucien Grandier, le mal, il n'est que dans sa bulle intérieure. Son épouse n'est pas même consciente, sa famille n'est pas même consciente, ses élèves ne sont pas même conscients de ce qu'il vit intérieurement. Et le mal, eh bien, est avant tout néfaste pour celui qui en est l'auteur. Il est néfaste avant tout pour lui-même, parce qu'il conduit à la désespérance. Et la désespérance, ici, sera évidemment incarnée par cette mort volontaire. La clé de mon salut se trouve en moi, c'est ça? Le salut passe par la mort, forcément? Pour lui, le salut passe par la mort. C'est pas un livre très feel good. C'est pas bon. Je préviens immédiatement les éventuels lecteurs qui voudront se procurer l'ouvrage. Mais c'est, je pense, un livre qui affronte en tout cas des questions qui sont, je pense, sinon je l'aurais pas écrit, universelles. La question du désir et la question du foyer, la question de ces deux démons qui peuvent s'affronter en chacun d'entre nous à des moments très variés de nos existences. Je voulais remercier au passage les excellentes éditions de la revue Livre Arbitre, les éditions fraîches et récentes de la vénérable institution Livre Arbitre. Et je voulais remercier mon éditeur Patrick Wagner, Xavier Aimant et tous les collaborateurs de cette revue, disons, qui est hors du commun, hors des sentiers battus, mais qui n'est pas hors sol, puisque c'est la revue littéraire du pays réel qui rend la parole aux écrivains du pays réel. La Tourelle à Plaine à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, Thomas Carvel. Merci infiniment.